Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec Pablo. On va faire un petit point sur l'actualité autour du Real Madrid, petit point sur les retours de blessures, Courtois, Militao, Bellingham, petit point aussi sur les rumeurs mercato, il y a eu des choses sur Miguel Gutiérrez, Alfonso Davies et évidemment Kylian Mbappé. Donc on va faire un petit point sur tout ça avec Pablo. Avant, allez dans la description, il y a notre sponsor Fanatics pour acheter des maillots, des goodies de football, d'autres sports, NFL, NBA, MLB. Voilà, allez dans la description avec notre lien, ça nous permet de toucher un petit peu d'argent si vous achetez avec notre lien et ça permet donc de soutenir la chaîne. Merci à vous. Pablo, comment ça va? Écoute, ça va très bien, très très bien. Je suis plutôt content aujourd'hui parce que j'ai interviewé Vicente Del Bosque. C'est Donc, beau, c'est très beau. ça sortira dans les prochains jours là, sur Flashcore par contre, c'est pas sur le Journal du Real. Mais bon, on partagera avec le Journal du Real aussi. C'est beau. Grand sélectionneur pour le coup. En plus toi qui es espagnol, Et entraîneur. ça doit Et te entraîneur. toucher. Et entraîneur bien sûr, et ça doit te toucher particulièrement d'avoir interviewé Bah, moi personnellement, et j'ai ramené la grandi Coupe du avec. Monde en Espagne. Moi, le truc, c'est que. Non, mais même, c'est même pas que ça. Moi, c'est plus. Au Real aussi. Bah oui, moi, j'ai grandi avec le Real Madrid de Del Bosque, j'étais petit. J'avais 10 ans quand 11 ans quand il gagne la 9e avec le but de Zidane. J'avais 8 ans quand c'était à Paris en 2000 contre Valence. Donc c'est voilà, c'est mes années genre quand t'es gamin que tout est beau, tu vois le foot comme un rêve, bah c'est un peu là j'ai baigné dans ça donc puis après la Coupe du monde forcément avec la sélection espagnole et tout ça. Les euros. C'est beau. On fait un petit point blessure avant de parler mercato. Hmm. Et Eder Militão est bientôt de retour. J'ai vu que ça parle de retour pour les quarts de finale. C'est les dernières rumeurs qui sont sorties. Donc un retour après la trêve internationale là, de mars. Donc autour du 1er avril. Ça se rapproche. C'est une bonne nouvelle. Pour le coup, il y a un besoin en défense centrale, là, même si là, Nacho et Rudiger sont à nouveau disponibles, enfin, l'été contre Séville. On a vu Tchouaméni, on a vu même des charnières Carvajal, Tchouaméni. Enfin, il y a un besoin clair, ne serait-ce que pour faire le nombre, au-delà de parler du niveau que va proposer Militant après sa longue absence pour sa blessure au ligament croisé. On va voir ce que ça va donner. Toi, tu t'en penses quoi de cette réintégration? C'est une bonne nouvelle d'un point de vue du nombre. Tu penses aussi qu'il est capable de retrouver là un niveau d'ici la fin de saison? Moi je pense que s'il réintègre le groupe, c'est qu'il est prêt. Sinon il le ferait pas rien, enfin il le réintégrerait pas. C'est comme ça que eux fonctionnent. Donc à partir du moment où lui se sent prêt à rejouer, c'est qu'il est en capacité de retrouver le niveau qu'il avait avant cette blessure-là. Donc, C'était Ramos qui avait été réintégré d'une blessure un peu rapidement une année, non? juste avant le départ de Zidane, la deuxième étape, la demi-finale contre Chelsea, le match retour, il le fait jouer un peu en catastrophe parce qu'il était blessé au mollet. Et dans une défense à 3 avec, je crois que c'était avec Vinicius couloir C'est droit, c'est le match où il y a Vini Piston? dinguerie. Oui, ça Ouais, doit être ça. non, bref, ouais, c'est ça. Avec deux attaquants de pointe, c'était Hazard et Benzema. Mais bref, euh, Oh, le terrorisme. complètement. Mais du coup, tu vois, voilà, maintenant que tu te refais le film et que tu revois ça, tu te dis putain, c'est chaud. Mais ouais, du coup, c'est ça, ouais. Ils avaient fait ça avec Ramos. Et là, je pense que voilà, Militao, s'il n'était pas en paix, en tout cas mentalement même pour revenir, il ne prendrait pas le risque, il attendrait. Donc à voir comment il va revenir, s'ils vont le faire rejouer direct, moi je pense pas. Je pense qu'il va prendre son temps, un peu comme Ferland Mendy. Mais ça, c'est pas du tout la même blessure, ça n'a rien à voir. Mais voilà, step by step. Faut un retour progressif parce que la défense du Real est quand même la meilleure de Liga, l'une des meilleures d'Europe, et quand même très fonctionnelle cette saison, surtout en présence de Rudiger. Faut voir aussi si le duo Militant-Rudiger fonctionne, parce qu'il faut se rappeler que c'était pas toujours parfait quand les deux étaient ensemble. Les profils sont parfois assez similaires, c'est peut-être un peu moins complémentaire qu'il y avait eu avec Alaba, notamment pour le niveau de Militant. Je trouve qu'il était plus à l'aise avec Alaba pendant longtemps. Donc faut voir aussi si ça déstabilise pas Rudiger qui fait une saison exceptionnelle au Real Madrid. En parlant de déstabiliser quelqu'un, le poste de gardien, Lounine fait du très bon travail, encore un clean sheet, un bon match contre Séville. Et il y a Courtois qui est sur le retour. Il est revenu à l'entraînement collectif là cette semaine. Il est revenu s'échauffer, s'entraîner avec ses coéquipiers. Pour un retour sur les pelouses, ça va falloir attendre encore un petit peu, même s'il y a clairement un monde. On va le voir, je pense, d'ici la fin de saison. Je pense pas qui va faire une saison blanche complète. Moi, je pense qu'on va le revoir. C'est mon avis. C'est pas un avis médical ou quoi, évidemment. Mais je pense que si tout est bon niveau corps et qu'il est prêt mi-avril à retrouver les terrains, mi-avril, fin avril, je pense qu'on le reverra d'ici la fin de saison. Moi, je pense que c'est dans la même veine que Eder Militao. Si il est prêt à jouer, il jouera. Surtout que c'est le meilleur à son poste au monde et que le Real Madrid a besoin de lui pour les grands matchs Et, de Ligue des Champions.
Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que si le jour où il y a le feu vert 100% retour, sachant qu'évidemment un poste de gardien c'est très différent qu'un joueur de champ, c'est pas un joueur que tu fais rentrer à la 60e pour reprendre de la forme pendant un ou deux matchs, voilà, c'est soit t'es titulaire, soit t'es sur le banc. Qu'est-ce que t'en penses toi par rapport à Lounine, ça, ce retour, parce que Lounine est quand même en confiance, en forme, et quand même fort actuellement. Il est pas au niveau évidemment que Courtois a pu proposer au Real Madrid, mais il a un niveau qui est tout à fait acceptable pour le Real Madrid là depuis 2 mois de compétition, un mois de compétition. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette intégration? Tu penses que ça va pas trop gêner, déranger Lounine? Moi, je vais être très bref, mais c'est la dure réalité et loi du football moderne et professionnel. Et que à partir du moment où Thibaut Courtois est meilleur que Lounine et que en plus de ça, tu es au Real Madrid, il n'y a pas de doute à avoir. Lounine a bien fait les devoirs, il a gagné son duel Il a en gagné du interne crédit, ouais. face à Kepa, donc ça, c'est positif pour lui. Contre Séville, effectivement, il a fait un clean sheet. Il a fait notamment un arrêt décisif en première mi-temps sur une frappe de je ne sais plus qui, mais Non, bref, il la c'est la sort, 55e l'arrêt. 55e, En il la deuxième. sort, il la sort Du magnifiquement genou. bien. Et à partir du moment Bon. où Thibaut Courtois va revenir, malheureusement, c'est finito pour lui, hein. C'est le football, c'est le Real, c'est comme ça. J'avais cru voir une rumeur qui disait que Courtois avait conscience du niveau de Lounine et que il voulait pas forcer les choses non plus. Non, ça, je ne Bon, crois pas du tout, on ça. va voir ce que ça va donner. Après, je pense que lui, il a envie je pense qu'il a très Non, envie de jouer, ça fait longtemps. bah, bien sûr. Puis il a envie de voir. En fait, je pense que quand tu subis une grave blessure comme ça, t'es plus sûr en fait de ton corps. Je pense que t'as envie de Bien voir sûr. aussi ce que toi tu vas donner, tu vois. Parce que tu dois être dans une sorte de, ça doit être très dur mentalement de subir une grave blessure Bien déjà sûr. par rapport Bien à sûr. l'aspect physique du truc, Mm. bah, tu te fais mal quoi. Mais surtout l'aspect tu sais pas. Surtout un gardien à 31 ans comme ça, de grande taille, tu sais pas si tu vas pouvoir revenir au top niveau. Ça doit être très anxiogène, je pense. Donc, je pense que Courtois a hâte de pouvoir juste, ne serait-ce que jouer au foot, se tester, se jauger dans des matchs officiels. Donc on verra ce que ça donnera, ce sera sans doute plus tard que Militant, sa réintégration, pardon, si elle a lieu. Bon, dernier petit point blessure, là c'est moins grave, c'est Jude Bellingham et son entorse à la cheville subie il y a 2-3 semaines. C'était après le coup, le coup contre. C'était contre qui déjà? C'est sur une entorse, je crois, c'est contre Gérard si je dis pas de bêtises. Ouais, on lui marche sur le pied, et il se tord le pied. Ou c'est Enfin, il se contre tord la l'Atletico. cheville. Non, 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 c'est Oui, Jérôme, c'est c'est sur Jérôme. la cheville, Sur le c'est contre Gérard, ouais. côté, qu'après il se Ouais, relève, il marque le c'est but sur et il l'aile, bah, sort. oui, c'est ça, il marque Voilà. son but et après il sort un petit peu plus tard. Non, bah, après, bah, pareil, c'est un coup dans un match. Ça avait l'air de pas être trop grave et il est censé revenir contre Valence. C'est De ça, ce que j'ai il compris, est pour l'instant incertain, on verra ce que ça donne. Par exemple, Rudiger l'était pendant longtemps pour Séville. C'était il l'a été. tous les feux verts enfin tous les feux étaient ouverts à la veille du match. On verra ce que ça donnera. Je vous donnerai, on vous donnera d'ailleurs hein, avec la vidéo YouTube. Même moi, je vous donnerai sur mon compte Twitter des conseils pour Bellingham avant le match contre Valence qui sera samedi. Puis on verra ce que ça donnera. Sinon, il sera sans doute dans tous les cas de retour pour Leipzig pour le coup. Parce que n'oubliez pas, Guillaume est en direct de la Sociedad Madrid souvent et il vous fait des petits briefs sur Twitter en jour C'est ça. En sortie de d'entraînement. conférence de presse, Et donc, n'hésitez pas à aller le follow, hein. On le retweet avec le compte du c'est- journal du Real, mais il est proche des 1000, donc si vous pouvez, il lui reste 150 abonnés, donc allez-y, je allez-y. pourrais commencer à montrer mon compte Twitter en soirée après. Bon, transfert maintenant. Ouais, transfert. On commence par le joueur le plus important, Miguel Gutiérrez. Voilà. À l'info la Un plus très, très, fraîche, finalement. très, très Peut-être bon l'info la joueur. plus Ouais, fraîche. c'est l'info la plus fraîche, effectivement. Bah écoute, apparemment, le Real Madrid, selon la SER, va activer sa clause, donc 8 millions, c'est plutôt positif. Moi, je pense que c'est un move. Je te le reprends pour le revendre plus cher à quelqu'un derrière et très certainement un Bayer Leverkusen si Xabi Alonso reste et qu'il ne décide pas de rejoindre Liverpool Le Bayern. ou le Bayern ou un club comme ça. Moi, je dis le Bayer Leverkusen parce que c'est un exemple, hein, mais en vrai de Et vrai, parce qu'il le voulait en prêt, si je dis pas de bêtises ouais, mais après, aussi. là, il y a Grimaldo et Grimaldo, il fait une énorme saison aussi. Donc c'est un peu Ce sera une compliqué. doublure. Ce sera une doublure s'il y va pour le club. En tout cas, il lui faut un club tremplin, un step au-dessus de Giron. Euh, Moi, je pense que la Bundesliga, c'est très bien. Genre, le Dortmund ou le Bayer Leverkusen, c'est très, très bien. Donc, à voir après eux. De toute façon, ils sont assez intelligents, comment dire, les dirigeants du Real Madrid et les agents pour l'envoyer là où il faut. Mais on est sur un. Mais c'est une bonne nouvelle. Et je pense, moi, c'est mon avis. Après, j'ai aucune info sur Miguel Gutiérrez. C'est mon avis. Je pense qu'il le rachète pour le revendre, pour éviter que si tu l'achètes Ou le reprêter ou lui remettre une ce clause serait de une rachat vente. à nouveau En fait, avec un pourquoi une clause de pourcentage.
Pourquoi? En fait, c'est juste une revente de 50% des droits parce que, en fait, à partir du moment où tu fais ça, le club qui rachète 50% des droits est obligé de le faire jouer parce qu'il lui appartient. Donc, il est obligé de faire en sorte que la valeur marchande de ce joueur augmente. Parce que si tu Mm. ne le fais pas jouer, C'est mieux qu'un prêt bah, dans un sens, du coup. Oui. après, tu fais ce que tu veux. Après, tu peux ne pas le faire jouer parce que c'est pas ton joueur au final. Ouais. Sauf que là, le club qui récupère 50% des droits a un intérêt financier à le faire jouer parce que sa valeur marchande doit augmenter. C'est ça le truc. Tout ça, en fait, c'est pourquoi le Et Real ils Madrid. peuvent, et s'ils le font jouer et qu'il est bon, ils peuvent y gagner de l'argent, puisque évidemment, C'est Gérone ce a que je, acheté c'est ce que, 4. Du coup, il c'est a ce que acheté je la te dis. moitié, je crois, au Ouais, Real c'est Madrid. ce que je te dis. C'est que Ouais. l'intérêt dans ce move-là pour le Real, c'est que ce joueur doit jouer, va jouer parce que le club qui récupère le joueur est obligé de le faire jouer parce que c'est aussi son joueur, c'est 50% de son joueur, c'est 50% le joueur de ce club-là, et que sa valeur marchande augmente et que du coup, ce club qui récupère Miguel Gutiérrez ou avant ça, c'était Achraf Hakimi ou etc., bah voilà, Carvajal aussi à l'époque, hein. Carvajal aussi, c'est Carvajal à 50% de l'époque droit. au Bayer Et Leverkusen, c'est ça, comme ça que ça avait marché. et ça, ils le font parce qu'ils se sont rendus compte à un moment donné que prêter les joueurs, ça ne servait à rien. Parce que les clubs qui recevaient les joueurs, en gros, si le joueur n'avait pas le niveau du club, il ne Il n'y jouait avait pas pas. Il de, était il y avait pas de pas, pression pour le faire jouer. Ouais. voilà. Ça permet Voilà. d'avoir un moyen de pression. Parce que oui, dans tous les cas, il y aura trop d'aff, hein. Il y aura trop d'aff, sauf si Fran Garcia, lui, est prêté ou de quelconque manière à la fin de la saison, il y aura trop d'arrière gauche au club, parce qu'on va Non, mais parler c'est même pas ça. d'Alfonso Davies un petit peu aussi, mais ça fera beaucoup de monde. Là, je t'explique. Le move, il est très simple. Le move, il est très très simple. Tu récupères Miguel Gutiérrez, tu l'envoies dans un club un peu plus fort que Giron pour qu'il prenne de l'expérience et qui plus est, puisse jouer la Ligue des Champions, genre avec Dortmund ou à l'étranger ou quoi. Donc, Et son idéalement, expérience, tu en gros, gardes une c'est clause dessus, tu penses? écoute, bah, c'est ça, mais ça, c'est certain. 50%, à partir du moment où tu as 50% des droits, Ah, tu refais tu la même as chose, une du clause. coup. Tu refais Bah la ouais, même c'est chose. pareil. Ok. C'est pareil. Donc, tu le renvoies, c'est un Erasmus, il part en Allemagne, il va faire son année en Allemagne, il revient. Parce que le move, c'est quoi? C'est qu'en 2025, Ferland Mendy, son contrat, il s'achève. Et en principe, même s'il est en train de retrouver un niveau monstrueux, ils vont pas le prolonger. Normalement. On sait jamais. Après, dans le football, ça peut aller très vite. Ça change Donc, vite. du coup, à mon avis, Fran Garcia ne va pas continuer parce que tu as Alfonso Davies qui va arriver. Du coup, l'année prochaine, ce sera Alfonso Davies, Ferland Mendy. Et dans un an, quand Ferland Mendy, son contrat, il s'achève, là, tu as la possibilité de Bah, t'as un récupérer Miguel choix, Gutiérrez. limite. Si Garcia, tu arrives à le garder sous contrat de la même manière, t'as presque un choix à faire entre Garcia et Gutiérrez. Ah, mais Parce moi, que c'est des profils. j'imagine pas Fran Garcia rester avec deux latéraux devant lui. Ça sert à rien. Mais peut-être Il qu'il va peut être partir. bah, prêté ou être vendu de la même manière que Ah, Gutiérrez. Parce que ça moi, reste un moi jeune joueur. tu sais où il va aller? Ça, c'est mon Il avis, hein, mais retourne, il tu sais où il retourne va au aller? Rayo. Non, Tu il va penses qu'il aller veut à viser plus Girona. haut? Il va aller à Girona. C'est Girona vrai que ça voulait. aurait du sens. Ça aurait du Non, sens. mais Ça aurait du sens. c'est le move logique et vous le verrez. Moi, je pense que ça va se faire comme ça. Le Real récupère Miguel Gutiérrez, ils envoient Fran Garcia pour qu'il fasse son année dans un club meilleur que Rayo. Il joue avec des champions et Miguel Gutiérrez il part à l'étranger. Enfin. Et au Real, tu récupères Ferland Mendy et je connais, Et Alfonso c'est une marque Davies. pareil. C'est ça. C'est ça. Mais Alfonso Davies, après, voilà. pareil. Il y a des dernières rumeurs. T'as des choses à Ouais, nous dire bah, dessus? moi, je pense que c'est de très bonnes nouvelles et que ça va être un excellent transfert à voir si le Real Madrid et le Bayern tombent d'accord. Le Bayern, c'est un club qui généralement ne pose pas de problème par rapport à C'est ça. un club ami. Si un de ces joueurs veut partir et qu'il veut aller au Real Madrid, ils sont ouverts. Donc, Bah, surtout qu'à un an de la fin du contrat, ils sont pas en position de force pour le coup, le Bayern dans les négociations. Ça parle de 40-50 millions, ce serait une bonne opération. Parce qu'il faut se rendre... C'est un joueur qui certes est un petit peu en perte de vitesse, de niveau là depuis 1 ou 2 ans par rapport à ce qu'il avait montré quand il était très jeune, mais il est toujours très jeune finalement. Si je dis pas de bêtises, il est plus jeune que Chouameni par exemple, Alphonso Davies. Donc c'est clairement il y a un niveau déjà excellent qui a été montré il y a 2-3 ans de sa part. Et pour moi, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Et en plus, c'est un profil très différent de Mendy, donc il y a un côté complémentaire. C'est-à-dire, tu peux choisir soit un arrière-gauche plutôt offensif, soit un arrière-gauche plus défensif comme Mendy. Et ça a du sens. Ça a du sens et c'est un transfert que j'espère personnellement se fera. moi, Enfin, personnellement, je suis très, très, très hypé par l'idée de voir Alphonso Davies au je le Real. sais aussi. Je pense que ça a vraiment du sens. Je pense que c'est sans doute peut-être à ce poste-là quasiment le meilleur profil que Bah, il y a tu peux Théo trouver. Hernandez. Mais c'est beaucoup, le problème, c'est que Théo Hernandez, ce serait beaucoup plus cher. Et aussi que Théo Hernandez, tu l'avais avant. Et que s'il a pas Oui, percé au Real, il y a peut-être mais, des raisons, tu vois. oui, mais Théo Hernandez, il avait besoin d'un Erasmus. Mais écoute, il dure un peu trop longtemps son Erasmus. Un Erasmus du Enfin, côté de Milan. enfin, on parle d'un autre joueur qui a besoin d'un Erasmus, non? Il a besoin de venir à Madrid, Non, lui, c'est même plus un voir ce que Erasmus. c'est la vie. Ouais, il était en Erasmus à Paris depuis 8 ans, là, 7 ans. Là. Enfin, non, 6 ans, pardon. Il était à Monaco avant. Kylian Mbappé? Et qu'est-ce que t'as à nous dire de nouveau dessus, Pablo? Je t'invite à relire le tweet Tu veux déjà. que je reprenne le Il y a tweet? tout, il y a tout dessus, donc pas besoin de rajouter. Hein.
qu'il y a même une partie, donc l'information sortie aujourd'hui par le journal du Real sur Twitter par Pablo, c'est que il y a même une partie de l'entourage de Kylian Mbappé qui pense que c'est le moment de franchir un cap dans sa carrière, ce qui est sans doute une différence par rapport à 2022 où son entourage était quand même plus PSG globalement, et que cette arrivée à 25 ans au Real Madrid, c'est considéré comme un moment opportun par cette partie d'entourage qui souhaite le voir à Madrid, et que du côté du Real, bah, il y a cette position d'attente après le départ de Karim Benzema, qui fait qu'ils ne se sont pas positionnés sur un attaquant de classe mondiale. On peut penser à Harry Kane, par exemple, l'été dernier, et que la pointe est libre et promise à Mbappé s'il vient, et qu'il n'y a pas de doute dans son entourage qu'il est prêt pour le Real, Kylian Mbappé. Prêt pour jouer dans cette position aussi. Et effectivement, voilà, moi, ce que je voulais ajouter, c'est un avis. C'est que tu l'as dit. C'est totalement différent en 2022 où une grande Il était partie un de peu son entourage seul voulait. contre les gens qui l'entourent, Voilà, dans son idée de venir exactement. au Real. Là, ça a l'air d'être dans les têtes des gens acté. Donc, elle est là la vraie info en fait. C'est que par rapport à 2022, là, l'entourage estime que c'est le bon moment aussi. Et on le voit dans sa manière d'avoir fait les choses dans tous les cas Mbappé, que c'est différent et que s'il se ferme la porte, enfin s'il ferme la porte du PSG aussitôt enfin qu'il n'y a même pas eu de négociation d'ailleurs du coup, c'est qu'il y a clairement une envie plus forte de venir au Real, que ce soit de son côté ou que ce soit des gens qui l'entourent, je pense. Exactement. Après, ça se trouve, il va faire une des siennes et il va partir à Liverpool ou à Arsenal. Mais bon, Je crois pas. il peut venir à Arsenal d'ici, il y en a un, il sera heureux, hein. Alors ce Bah, écoute, sera. c'est bon, hein, j'ai rien d'autre à Bah, ajouter il n'y a sur pas le grand-chose à sujet. ajouter, hein, dans tous les Ouais, cas, pour le coup, le tout dossier est, Mbappé. tout est dans le tweet. Tout est dans le tweet. On n'a pas de nouveau. Moi, pour moi, pour le moment, je peux pas vous garantir que c'est fait à 100%. Je peux vous garantir que la dernière fois que c'est en bon chemin et C'est que ça. c'est encore et que ça, c'est Très encore une bon preuve chemin, même, on peut que dire, je pense. voilà, bah, ça avance dans le bon sens. Donc, on va voir, hein. Après, dans le football, tout est Ça possible, hein, c'est continue. comme ça. Et le dîner à l'Elysée, t'as envie d'en dire un petit mot? La petite fanfare, l'arrivée d'Mbappé sur le tapis rouge? Bah, ça me fait rire. Je trouve ça drôle, mais non, il y a rien à. Non, il y a rien. En tout cas, c'était un truc Ah, qui était prévu depuis longtemps et c'était en pas. tout cas, non, mais en fait, il y a un truc de très simple, c'est que si ça avait dû être quelque chose de en mode négociation pour une prolongation de contrat, mettre la pression, etc., ils auraient jamais montré ça Ils auraient jamais fait avec ça un en million grande de pompe, bien journalistes. sûr, bien sûr. Avec les mires, tout ça, Donc, ils auraient jamais fait ça en grande pompe. C'était quelque chose de prévu depuis plus longtemps. Enfin, c'est quand voilà. même, le timing est quand même amusant. Le timing est quand même En amusant. fait, voilà, le timing est amusant. Après, bon, c'est comme ça, mais voilà, si ça avait dû être autre chose, jamais de la vie, la presse l'aurait su et Après, aurait eu accès à l'arrivée de la voiture, etc. Enfin, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça. après, c'est sûr qu'ils en ont quand Je sais même pas. parlé, non? Tu penses pas? Ouais, je pense en mode Soit avec déconnade, je Macron, pense. avec l'émir, tu penses qu'ils en ont quand même Oui, parlé, non? je pense qu'ils en ont parlé en mode déconnade. Je sais pas, mais c'est sûr, Déconnade. c'est sûr qu'ils en ont parlé, Ah, je mais pense quand même. non, mais ça, c'est certain qu'ils en ont parlé. Tu vas habiter Et où? Tu vas habiter où, Kylian, dans 6 mois? après, si lui, il est décidé, Bah tant c'est à lui de tenir sa position, hein. Il a c'est pas, ça. il a changé d'avis en 2022. Là, il s'est fermé les portes. Il a quasiment plus l'option de changer d'avis. Et c'est pour ça que c'est différent. Et c'est pour ça que c'est très proche, je pense, d'être, on peut presque dire que c'est à 80-90%, cette fois-ci. Ouais. Sa venue au Bon, écoute, Real. bon, écoute, c'est bon. Bien sûr. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire un petit peu ce que vous pensez. Par exemple, ce que vous pensez de la réintégration de Courtois par rapport aux performances de Lounine. Si vous voulez, dès qu'il y a un feu vert physique, vous voulez le revoir installé titulaire indiscutable. Ou est-ce que vous voulez peut-être voir potentiellement Lounine finir la saison? On sait pas, hein. Peut-être que des gens ont peur que Courtois revienne pas au top, que la situation est bizarre, que tu enlèverais toute confiance à un gardien qui est performant. Donc peut-être que c'est un avis qui peut s'entendre en soi. C'est un avis qui peut s'entendre. Dites-nous ce que vous pensez de ça, dites-nous ce que vous pensez aussi des transferts, de quoi faire de Miguel Gutiérrez. Et puis bon, la venue d'Mbappé, on en a déjà parlé tellement que ne donnez pas votre avis dessus, c'est bon, on le connaît. Ouais, c'est bon. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve très bientôt vendredi sur la chaîne YouTube de Journal du Real pour faire la prévia du match contre Valence. Merci à toi Pablo, salut à tous, ciao les gars. Ciao, les gars.